Gloire à Jésus. Nous allons entrer en prière pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous allons entrer en prière pour détruire tout ce que le monde des ténèbres a fait. Ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas compris pourquoi les souris ont mangé leurs pieds, ont mangé leurs mains, ont mangé leurs diplômes, ont mangé leurs billets de banque, ont mangé leurs vêtements. Ceux qui ont vu qu'ils ont des habits qui ont disparu, des habits qu'ils aimaient bien, qui ont disparu de façon inexpliquée, qui ont vu qu'ils ont des dessous qui ont disparu, ceux qui ont perdu des choses dans la maison. Il y a des esprits même qui se permettent même de venir même voler l'argent. Ils gardent l'argent quelque part dans son placard. Ils constatent que cet argent-là se perd. Cet argent-là disparaît. Tous ces phénomènes démoniaques et maléfiques qui se produisent au lieu que dans les églises de la voie l'âge, ils expliquent la réalité spirituelle de ces choses-là, mais ils ne le disent pas. Ils le cachent en disant autre chose. Comme quoi, non, c'est parce que tu es sale que les souris ont mangé tes pieds. C'est parce que tes habits étaient sales que les souris ont mangé tes habits, tes chaussures. C'est parce que toi-même, tu ne gardes pas bien ton argent que ça se perd dans ton placard. Non. Il y a des esprits voleurs et des satanistes utilisent ces esprits-là. Ceux, par exemple, qui sont possédés par le véritable esprit de vol. Quand ils entrent dans une maison, c'est comme s'ils sentent l'odeur où l'argent des gens est caché. Il entre en même temps, il se dirige droit là-bas. Il sait. Parce que l'esprit qui est en lui le conduit, le démon qui est en lui le conduit. Donc, si on a pris tes effets personnels, tes photos ont disparu, quelqu'un, parce que surtout ça arrive aux femmes, il courtise une femme. La femme lui dit, je suis mariée. Il s'entête. Elle dit, je ne te veux pas. Il s'entête. Elle dit, moi, je ne suis pas dans tes choses-là. Pour maintenant l'obliger à sortir avec lui, à devenir son conjoint, mais sa conjointe, ou même un partenaire sexuel, il va prendre sa photo pour aller travailler. Il y en a en Afrique surtout, ils utilisent des cadenas. Ils appellent le nom de la personne qui veut l'enfermer dans le cadenas et ils ferment le cadenas, ils bouclent, ils jettent la clé. Et tant que le cadenas n'est pas ouvert, la personne là est prise dans un charme et pense que c'est de l'amour, mais en fait est un esclave. Et esclave physiquement, il y a quelqu'un qui va, lui qui a fait le charme, va avoir des rapports sexuels avec cette dernière-là. Et spirituellement, le démon aussi épouse cette personne et a des rapports sexuels avec cette personne dans les songes. Donc, la personne est doublement victime d'un individu, d'un humain, et puis aussi d'un démon. Aujourd'hui, là, ils vont ramasser les bagages, ils vont partir. Parce que la prière que nous allons faire, c'est pour attaquer toutes ces mauvaises fondations, ces mauvais fondements, ces esprits de sorcellerie qui opèrent dans les maisons des gens. Avant de terminer, je vais terminer avec cet exemple. Même quand on était au Maroc, on est allé prier dans une famille. Mais il y avait une petite fille de 4 ou 6 ans qui utilisait des piécettes, des jetons. Et ces jetons-là, quand ses parents sont assis, elle vient, elle met les jetons dans les mains. Elle dit, toi, c'est ton argent, tiens, ça c'est ton argent, tiens, toi. Et eux, ils pensaient que c'était un amusement. Et après, elle revient, elle reprend les jetons. Là. Et quand elle reprenait les jetons, elle avait une petite caisse, elle s'en va le mettre dedans. Elle était en train d'arracher leur bénédiction financière. Et ils voyaient que non, elle s'amuse, elle nous donne un jeton, elle vient reprendre. Alléluia. Aussi, il y a que dans des maisons, des enfants qui, voyant des personnes adultes, on dit non, l'enfant là, il ne respecte pas, il est impoli, il a de mauvaises manières. Il voit les personnes âgées, c'est lui qui tend la main. Un tel enfant-là ne le salue pas, reprends-le en même temps. Reprends-le en même temps.
et mets-le à sa place. Parce que généralement, c'est des enfants qui sont utilisés par un autre esprit. Un esprit de destruction, de sorcellerie. C'est pourquoi, avant de serrer la main à quiconque, avant de sortir de chez toi, prie, couvre-toi du sang de Jésus. S'il vient, n'a qu'à venir serrer ta main. C'est son problème. Tu vas prier avec moi. Cette prière, je te le dis encore, est un exemple. Tu peux l'adapter à toutes les situations de ta vie. Tu vas répéter après moi. Et nous allons éteindre aujourd'hui tout le feu de l'ennemi, les flammes, les traits enflammés du monde des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je n'ai pas un autre Dieu en dehors de toi. Tu représentes beaucoup pour moi et pour ma vie. Je veux que tu prennes encore plus d'importance dans ma vie. Oh Dieu, au moment où je prie, au moment où je me consacre à toi, il y a des ennemis qui se sont élevés contre moi depuis ma tendre enfance. Je n'ai pas compris, Seigneur. Des souris sont venues grignoter mes doigts, grignoter le bas de mes pieds, grignoter mes habits, manger mes cheveux, manger mes ongles, manger mes diplômes, manger mes billets de banque, manger mes chaussures, manger ce que j'avais. Je n'avais pas compris que c'était des agents collecteurs qui collectent les informations et les éléments sur la vie de leurs victimes pour aller le déposer sur les autels de sorcellerie afin d'envoûter, d'ensorceler, de détruire et d'anéantir nos vies. Oh Dieu, je ne savais pas que ce qu'ils étaient en train de poser comme acte, l'objectif c'était de lier mon âme, de lier mes mains, de prendre les empreintes de mes mains, de mes pieds, afin de bloquer ma vie, de provoquer des situations dont je ne connais ni l'origine, ni la source, mais je vis ces situations. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, selon Éphésiens 6 au verset 16, je commande dans le nom de Jésus-Christ, je prends le bouclier de la foi et j'éteins tous les traits enflammés, toutes les attaques de scorpions, toutes les flèches de sorcellerie. Je prends le bouclier de la foi, je brise la tête de tous ces rongeurs du monde des ténèbres, de tous ces oiseaux du monde des ténèbres qui osent se lever contre moi, moi qui suis ton enfant, moi pour qui tu as payé un lourd tribut. Tu as donné ton sang pour moi et c'est moi qu'ils ont décidé d'attaquer. Je déclare leur échec. Je déclare leur échec. Je déclare leur échec. Au moment où je le proclame, je parle maintenant devant tous les esprits impurs, les démons, dans toute la lignée paternelle et maternelle. Je commande au nom de Jésus-Christ, car je sais que vous m'entendez et vous ne pouvez rien contre moi. Vous ne pouvez pas résister à la puissance, à l'autorité, aux âmes puissantes de Dieu que j'ai. Je brise votre ruse. Je casse votre ruse. Je vous empêche d'utiliser votre malice, votre déguisement. Partout où vous tentez de vous réfugier, je retire vos cachettes. Je retire vos cachettes. Je retire vos cachettes. Je lève le bouclier de la foi et je brise vos traits enflammés. Je casse et je coupe par la puissance de l'épée de l'esprit. La queue enflammée du scorpion. Je coupe cette queue
Je lève le marteau du Saint-Esprit. J'écrase son dard. J'écrase son aiguille. J'écrase son dard. Je l'écrase et je le jette dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, j'éteins chaque fléchette de jalousie. Jalousie qui vient de toutes parts. J'éteins chaque fléchette des envies. J'éteins chaque fléchette de la colère, de l'amertume, de la rage, de la médisance qui est envoyée contre ma vie. Je les éteins maintenant. Je frappe au sol tout ce qu'ils ont commandé contre moi. Je commande à la terre tous les amulettes, les envoûtements, les ensorcellements, les fétiches, les charmes qu'ils ont travaillés, qu'ils ont déposés sur mon chemin, devant ma porte, devant mon lieu de travail, devant mon magasin, devant le lieu où je mène les activités, afin de me frapper de paralysie, de me frapper d'une maladie. Je prends le pied de Jésus-Christ qui remplace mes pieds. Je marche et j'écrase entièrement toutes ces choses impures qu'ils ont déposées, ces charmes, ces amulettes. Je détruis leur pouvoir, je détruis leur force. Je commande au nom de Jésus-Christ que toutes les flèches qui sont cachées derrière les amulettes, je les renvoie sur la tête de mes ennemis. Je les renvoie multipliés par 1000 sur la tête de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 7, au verset 4. J'éteins tous les brandons envoyés, tous les charbons embrasés envoyés contre ma vie. J'éteins tout ce qu'ils ont levé comme toile d'araignée sur mon chemin, les filets de l'oiseleur. Je les éteins, je les découpe, je les brûle au feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, cette nuit même et toutes les autres nuits qui sont passées, je parle à témoin devant toi, Seigneur. Ils ont dansé au clair de lune. Ils ont dansé devant le temps. Ils ont dansé la nuit. Ils ont appelé mon nom. J'ai entendu mon nom dans le physique. J'ai cru que c'était mon frère qui m'appelait. J'ai cru que c'était ma soeur qui m'appelait. J'ai répondu physiquement. Ils ont capté ma voix pour le déposer sur leur autel afin de me paralyser, afin de me détruire. Parce que ma voix a dit oui. Oh Dieu, je retire mon oui qui a été déposé sur l'autel du monde des ténèbres. Partout où ma voix a été captée, je commande au nom de Jésus-Christ que le feu du Saint-Esprit embrase tout autel maléfique et démoniaque, tout autel maléfique et démoniaque sur lequel ma voix, mes empreintes de mains, les empreintes de pieds, mon odeur corporelle, mes cheveux, mes ongles, mon sang, mon nom, ma photo a été déposée. Je brûle cet autel. Je le brûle par le feu dévorant, par le feu dévorant. Oh Dieu, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu, relâche ton feu. Que cet autel soit consumé, cet autel soit détruit, même si c'est mon père, même si c'est ma mère, même si ce sont mes frères et sœurs qui sont à la base de ce complot. Je commande que c'est la fin de leur règne. Je commande que leur pouvoir démoniaque meure maintenant. Leur pouvoir meurt maintenant. Leur pouvoir meurt maintenant. Tous ceux qui se cachaient, je les dévoile au grand jour. Tous ceux qui se cachaient, je les expose au grand jour. Il n'y a pas de cachette qui soit possible. Je les lis, je les réprimande. Je les lis, je les réprimande. Je les lis, je les réprimande. Tous les esprits de jalousie, tous les esprits qui se dirigent contre moi, contre ma vie, à cause de ce qu'ils ont vu mes étoiles, ils ont vu mon bien-être, ils ont vu ma position sociale, ils ont vu mes percées,
Ils ont vu ma promotion. Ils ont vu tout ce que j'ai jusqu'au mariage. Oh Dieu, je commande maintenant par le bouclier de la foi. J'éteins toutes les flèches de l'ennemi. J'éteins toutes les flammes qui sont élevées contre moi. Je repousse les attaques et je les repousse dans les abîmes. Je les repousse dans les abîmes. Je les balance dans les abîmes. Je les renvoie dans les cellules au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, j'éteins tous les feux que l'ennemi a envoyés depuis son sanctuaire, depuis son lieu où il a entreposé sa saleté de fétiches, ses saletés de démons, partout où ils ont un sanctuaire. Je commande par le nom de Jésus-Christ, quand je vais battre mes mains, j'écrase ce sanctuaire. Quand je bats les 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 mains, j'écrase les sanctuaires. Tous les gardiens d'hôtel, quand je bats les mains, je les écrase. Je les écrase. Je les écrase. Je les écrase. Quand je bats les mains, quand je bats les pieds, je les anéantis. Je les écrase. Quand je bats les mains, je casse tous les sanctuaires, là où ils se retrouvent, là où ils tirent leur source, leur pouvoir. Comme je bats les mains, je les écrase, je les écrase, je les écrase, je les écrase, je les détruis et je les jette dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 30, à partir du verset 6, je lis tout serpent démoniaque, tout serpent de sorcellerie, tout serpent du règne impur, du règne satanique et diabolique qui a été envoyé contre ma vie. Je commande partout où tu rampes. Tu touches le sol devient le feu en bas de toi. Tu touches le sol encore, le sol devient le feu en dessous de toi. Tu touches le sol encore, toi qui t'es transformé en serpent pour tenter d'entrer dans ma maison. Toi qui t'es transformé en un insecte, en une souris pour entrer dans ma maison. Tout ce que tu as volé dans ma maison, tes yeux qui ont servi de caméra pour filmer dans ma maison, je casse tes yeux. Je casse tes yeux. Je casse tes yeux. Ton ventre qui a servi de réservoir pour collecter mes biens personnels, pour collecter mes diplômes, pour collecter mon argent, afin de m'appauvrir, afin de m'atteindre, afin d'éteindre mes étoiles. Je commande que ce ventre que tu as utilisé, ce ventre de sorcellerie, que ce toi, esprit démoniaque, transformé en souris, j'explose ce ventre. J'explose ce ventre. J'explose ce ventre. Que ce ventre gonfle. Comme je bats les mains, j'écrase ce ventre. Le ventre de cette souris, je l'explose. Je l'explose. Je l'explose. Je l'explose. Je l'explose. Je l'explose. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les souris ténébreuses ont mangé dans ma vie, tout ce que les souris de la sorcellerie ont collecté sur moi pour aller le déposer sur les autels maléfiques et démoniaques, tu vas les vomir ici. Tu vas les vomir maintenant. Tu vas les vomir maintenant. Tout ce que tu as volé dans ma vie, tu vas le vomir ici. Tu les restitues et tu retournes les bras vides dans les abîmes. Tu les restitues. J'ordonne que tout ce que vous avez pris de moi, souris des ténèbres, souris de sorcellerie, souris satanique et démoniaque, vomis tout ce que tu as volé de moi, vomis-les, 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 restitue-les, restitue tout, 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 au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, selon Job 41, à partir du verset 19, j'éteins toutes les lampes allumées qui sortent de la bouche du Léviathan et qui viennent contre moi. Léviathan, je te désarme par les mains de Jésus-Christ. Je t'empêche de réagir. Je te paralyse. Léviathan, je te retire toutes tes armes. Je t'enlève ton armure de fer. Je t'enlève tes ailes de fer. Je coupe tes cornes. Je te taille en pièces. Je te massacre.
je te mutile, je te massacre, je brise ta tête, je casse ta couronne, je te ventre. Tout ce qui m'appartient, que tu as avalé, je les reprends de tes entrailles. Je les reprends de tes entrailles. Je les reprends de tes entrailles. Je les lave dans le sang de Jésus-Christ et je les réintègre dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe 43 au verset 2. Je ne serai pas brûlé par le feu de tous mes ennemis. Je commande par le nom de Jésus-Christ tout feu de sorcellerie, tout feu de la mort, tout feu de la destruction, tout feu de l'échec qui s'est élevé, qui s'est élevé, qui s'est élevé, s'éteint, 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 s'éteint par le sang de Jésus-Christ qui tombe sur le feu des ennemis et qui éteint leur feu, éteint leur feu, éteint leur feu, éteint leurs attaques au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je surmonte chaque épreuve ardente, chaque tentation qui m'est envoyé pour me faire fléchir, pour me faire tomber, qui vient du monde des ténèbres. Je casse les tentations, je révoque les tentations, je brûle les tentations, je les brûle par le feu, je les détruis, je les détruis, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je commande par le nom de Jésus-Christ. Selon 2 Samuel 14 au verset 30. L'ennemi ne pourra pas brûler ma récolte. Je te parle à toi, toi ennemi, toi le voleur de ma vie, toi esprit de contrôle de famille, toi esprit de limitation de famille, toi esprit de stagnation, toi esprit de perpétuel recommencement, toi esprit d'insécurité, toi esprit de destruction, de limitation, tel que je te vois maintenant, je t'ordonne et tu obéis. Je te commande par le nom de Jésus-Christ tout ce que tu envoies pour pouvoir me fragiliser, tout ce que tu élèves pour pouvoir me détruire, je les éteins par le bouclier de la foi. Je détruis tes racines, je brûle vos racines, je vous retire vos forces, je vous retire vos pouvoirs, je vous injecte par le sang de Jésus, je vous affaiblis par le sang de Jésus. Vous perdez vos forces, vous perdez vos forces. Le sol devient glissant sous vos pieds. Vous ne pouvez plus vous relever. Je vous fracasse contre le sol. Je vous évente contre le sol. Je vous évente. Je répands vos intestins, tous vos boyaux dehors. Je vous taille en pièces. Je jette vos carcasses dans les abîmes. Je balance vos carcasses dans les abîmes, dans les profondeurs des abîmes, là où se trouvent les grincements des dents et les pleurs. Je balance vos carcasses au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, selon qu'il est écrit dans Proverbe 16 au verset 27, j'éteins toutes les paroles impies prononcées contre ma vie. Je t'ai vu, toi esprit méchant, toi esprit méchant, toi esprit de sorcellerie, esprit de contrôle de famille, je commande au nom de Jésus-Christ toutes les paroles que tu as osé ouvrir de ta bouche méchante et hideuse, que tu as prononcées contre moi. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que toutes tes paroles méchantes, je les referme, je ferme ta bouche, je referme ta bouche, je prends les chaînes des reins, je saisis ta bouche, je t'enchaîne de la tête jusqu'à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas d'autorité sur moi. Tu n'as pas d'autorité sur moi. Et je te balance dans les abîmes et tu ne reviens plus dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'éteins toutes les paroles impies prononcées contre ma vie. Je ne vous autorise pas à parler de moi dans vos réunions de ténèbres. Je commande maintenant. Je saisis par la main puissante de Jésus-Christ vos cœurs, vos langues, vos yeux et vos organes vitaux. Quiconque sorcier ose ouvrir la bouche et te prononcer et faire une réunion sur moi, dans votre sexe sale, dans votre sel visqueux et méchant, je commande maintenant que entre mes mains, je détiens ton cœur, je détiens ta langue, je détiens ton esprit, j'écrase ce cœur, je détruis ce cœur, je broye ta langue, je brise tes dents, je résiste à
toutes tes tentatives et je rejette dans les abîmes par le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ne permets pas qu'ils trouvent un seul élément qui leur donne avantage sur moi. Oh Dieu, ne permets pas qu'ils trouvent un seul petit chemin qui leur donne avantage sur moi. Je ferme toutes les portes, toutes les fissures de ma vie. Je les referme avec le sang de Jésus-Christ. Je les referme avec le sang de Jésus-Christ. Tous les commérages du monde des ténèbres pour exciter la colère en moi, je ferme vos bouches, je ferme vos commérages. La flamme de l'ennemi ne s'allumera pas sur moi. Selon Ésaïe 43 au verset 2, toute flamme de l'ennemi ne s'allumera pas sur moi. Je les éteins, je les éteins, je les éteins, je les éteins. C'est pourquoi par le nom de Jésus-Christ, je suis racheté de la malédiction par le sang de Jésus-Christ. Selon Galates 3 au verset 13, toi qui t'appelles malédiction, toi qui me poursuis depuis mon enfance, toi qui as été suscité après que vous ayez récolté mes ongles, ma peau, mes empreintes de pieds, mes empreintes de mains, mes biens personnels, mes choses qui m'appartiennent, mes effets personnels, au travers de ces souris, de ces rongeurs qui sont entrés dans ma maison. Je commande au nom de Jésus-Christ que tout ce que vous avez utilisé contre moi ne va pas produire de résultats, ne va pas produire de résultats, ne va pas produire de résultats. Je les détruis, je les éteins au nom de Jésus-Christ. Je suis la sémence d'Abraham. Je suis la bénédiction de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ma bénédiction. Jésus-Christ est mon Dieu. Jésus-Christ est mon roi. Il prend soin de moi. Il a détruit la malédiction sur ma vie. Il m'a racheté par son sang. Il m'a racheté par son sacrifice. Il m'a racheté par son sacrifice. Maintenant, il n'y a rien qui appartient à la sorcellerie. Il n'y a rien qui appartient au monde luciférien. Il n'y a rien qui appartient au monde satanique qu'on peut trouver dans ma vie. Car Jésus le retire maintenant. Et Jésus le retire maintenant par sa puissance, par sa force, par sa puissance, par sa force. Et cela part dans les abîmes et aux oubliettes. Au nom de Jésus-Christ. Je choisis aujourd'hui de marcher selon la parole de vie du Seigneur Jésus-Christ. Père, tu m'as demandé dans Deutéronome 30 à partir du verset 19. Tu m'as demandé, Seigneur, que tu prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. Tu prends à témoin contre nous le ciel et la terre, afin que tu mets devant nous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Et tu nous dis, Père, que nous devons choisir la vie. Je choisis la vie. Je choisis la vie. Je choisis la vie. Je choisis Jésus-Christ. Je choisis la vie. Je choisis Jésus-Christ. Toute voie de la mort, toute voie de la destruction, toute voie qui appartient au monde des ténèbres, j'ordonne à mes pieds, et j'ordonne aux empreintes de mes mains, aux empreintes de mes pieds, j'ordonne de vous retirer de ce lieu. Je retire mon âme sur toute mauvaise voie, les voies de malédiction, les voies de destruction, les voies de la mort. Je retire mon âme de toutes ces voies détournées. Je retire mon âme. Je retire mon âme au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je brise et je me libère moi-même par la puissance de Jésus-Christ de toutes les malédictions, de toutes les iniquités générationnelles, à la suite des péchés de mes ancêtres, à la suite des péchés de mes pères et de mes mères, à la suite des péchés de mes grands-parents, à la suite des péchés de mon père, de ma mère, de mes enfants. Oh Dieu, je me libère de toutes ces malédictions, ces iniquités générationnelles. Par le sang de Jésus-Christ, je me libère par le sang de Jésus-Christ qui est puissant pour me libérer
pour me libérer de toutes ces malédictions, des iniquités générationnelles. Je me libère de tous ces péchés de mes ancêtres, de toutes les voies démoniaques, ténébreuses, d'idolâtrie qu'ils ont ouvertes. Je me libère au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je me libère et je brise toutes les malédictions des deux côtés de ma famille. Toutes les malédictions des deux côtés de ma famille. Toutes les malédictions de quiconque avec qui j'ai eu contact sexuel hors mariage. Je me sépare de cette personne. Je me sépare de cette personne. Quiconque a été un partenaire sexuel avec qui j'ai eu des rapports sexuels, je me sépare des entités de sa famille, des démons de sa vie. Aujourd'hui, je t'ai choisi, Seigneur Jésus. Je ne marche plus dans le péché. Je ne vis plus dans le péché. C'est pourquoi je récuse les accusations du monde des ténèbres qui tentent de me maintenir, dans une accusation que je trouve injustifiée parce que ton sang a tout lavé dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, libère-moi. Libère mon âme de toutes ces personnes, ces partenaires que j'ai eus, toutes ces personnes que j'ai convoitées dans mon cœur. Père, s'il y a eu un acte, une connexion entre ces personnes et moi, je me libère de cette connexion. Je me libère de cette connexion. Je me libère de cette connexion. Je me sépare de cette connexion. Je refuse d'être utilisé par la mort. Je refuse d'être utilisé par la destruction. Je refuse de faire partie du plan de la mort, du plan de la tentation. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je brise toutes les malédictions de sorcellerie, les malédictions de divination. Je maudis tous les jours où les sorciers ont été trouvés dans ma famille. Je maudis le premier sorcier qui a commencé cette œuvre démoniaque dans ma famille. Je détruis son sanctuaire. Je détruis son autel. Je ravage tous ces trésors démoniaques et j'entre dans leur lieu secret. Je les dépouille de tout ce qu'ils ont volé dans notre famille. Je leur arrache tout. Je vide leur coffre. Je les vide de tous leurs biens. Je les prends et je commande que cela se produise dans ma vie avec effet immédiat, avec exaucement. Au nom de Jésus-Christ, je reçois tout ce que j'avais perdu par le passé, dû à leur faute. Je les reprends, je les reprends, je les reprends. Je ne laisse rien entre leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je brise et je me libère de toutes les malédictions d'orgueil, de toutes les malédictions de rébellion. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'en supplie, aie compassion de mon âme. Chaque fois que j'ai dû laisser mon linge sur les cordes, mon linge que j'ai laissé sur les cordes, je te prie de déverser ton sang afin de déloger tous les esprits impies, les esprits impurs, les esprits méchants, les esprits qui viennent piller ma vie, qui viennent regarder dans ma vie. Je commande au nom de Jésus-Christ dans tous mes linges où ils ont été cachés, dans tous mes linges où ils se sont insérés. Je commande que le feu dévorant du Seigneur Jésus-Christ, le feu dévorant du Saint-Esprit embrase mes linges, embrase mes draps, embrase mes vêtements, embrase mon placard, partout où ces esprits se sont réfugiés, au travers de mon linge que j'ai oublié de retirer des cordes et qui a duré toute une nuit jusqu'au matin. J'invoque le feu, je détruis tous ces démons par le feu, je les déloge par le feu, je les renvoie par le feu. Toute chose, tout outil, tout article qui est rentré dans ma maison et qui n'a pas fait l'objet de la prière, qui est rentré dans ma maison avec un point de connexion, avec un esprit maléfique et diabolique, j'ordonne, Père, que le feu descende sur tous les articles que j'ai payés, que j'ai intégrés dans ma maison sans prière. J'invoque le feu, j'invoque le sang de Jésus pour détruire tous les pièges enflammés de l'ennemi qui sont cachés au travers de ces articles que j'ai fait entrer dans ma maison sans prière.
Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je t'en supplie, chaque fois, Éternel, mon Dieu, mon roi, que j'ai dû laisser mes dessous, mes serviettes sur les cordes à linge dehors et que la nuit est tombée sur ces vêtements et que les forces des ténèbres ont utilisé cette occasion pour entrer dans ma maison, pour entrer dans ma vie. Je commande au nom de Jésus-Christ, toi qui étais couché dans ma vie, qui a profité de mon linge qui était sur les cordes dans les heures tardives. Et quand je les ai portés, tu as touché à mon âme, à mon corps, à mon esprit. Là où tu es, je t'ordonne maintenant. Tu n'as plus de droit légal. Tu es un imposteur. Tu es un voleur. Tu es un squatteur. J'ordonne que tu ramasses tes bagages et que tu sortes de moi. Et que tu sortes de mon âme. Et que tu sortes de mon esprit. Tu sortes de ma vie. Tu sortes de moi. Tu sors de moi. Tu sors de moi. Va-t'en dans les abîmes. Va-t'en dans les abîmes. Tu n'as plus de place dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je brise toutes les malédictions de l'orgueil. Je brise toutes les malédictions de la rébellion. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, ne permets pas que les maladies héréditaires, que les infirmités soient déversées sur ma vie. Ne permets pas que les maladies héréditaires, que les infirmités soient déversées sur ma vie. Père, referme maintenant toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui s'élèvent contre moi, qui viennent contre moi. Détruis-les, détruis-les, brûle-les, brûle-les au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je me libère de toutes les malédictions des esprits doubles, des esprits méchants, des esprits diaboliques, des esprits maléfiques, des esprits qui contrôlent les pensées. Je commande qu'ils me lâchent et qu'ils me libèrent. J'ordonne partout où Jézabel avait trouvé un point de malédiction et de prédilection dans ma vie. Je commande à Achab, l'esprit d'Achab, l'esprit de Jézabel, l'esprit d'Athalie, de sortir de moi. L'esprit de Dalila, de sortir de moi. Esprit de Dalila, sors de moi. Prends tes colères, prends ton orgueil, tes convoitises de la chair. Prends ta mondanité, retourne dans les abîmes. Je te chasse dans les abîmes. Prends feu, prends feu, prends feu. Pas dans les abîmes et tu ne reviens plus jamais dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je commande que tout plan de l'ennemi prévu dans le monde des ténèbres soit dévoilé et démasqué au grand jour. Et que tout ce qu'ils ont conçu dans le monde des ténèbres, je déchire le voile et que maintenant, ils soient tous exposés en public, tous exposés en public au nom de Jésus-Christ. Père, restaure mon intégrité physique. Restaure mon intégrité physique. Restaure mon intégrité spirituelle. Restaure mon âme. Restaure mon esprit. Partout, tout ce qu'ils avaient enlevé de moi. Restaure-moi maintenant. Restaure ma vie maintenant. Restaure-moi maintenant. Restaure-moi maintenant. Restaure-moi. 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 Par ton sang, par ton feu, par ta présence, par ta puissance, par ta présence, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Je suis béni de Jésus-Christ. Je suis béni de Jésus-Christ. Je suis béni de Jésus-Christ. Personne ne peut me maudire. Personne ne peut me détruire. Personne ne peut se lever contre moi et remporter cette bataille. J'ai déjà vaincu le monde des ténèbres depuis longtemps à Golgotha par le sang de Jésus-Christ. J'ai déjà renversé les ruses du diable depuis longtemps à Golgotha par le sang de Jésus-Christ. J'ai été choisi, non pas aujourd'hui, mais depuis le commencement. Depuis le sein de ma mère, l'Éternel me connaissait. Depuis le sein de ma mère, l'Éternel m'a choisi. Il n'y a personne qui peut se lever contre le plan de Dieu dans ma vie. Il n'y a personne qui peut se lever contre l'élévation de Dieu dans ma vie. Il n'y a personne qui peut se lever contre la prospérité que Dieu dépose dans ma vie. Aujourd'hui, je suis béni. Demain, je suis béni.
Tous les jours, je suis béni et j'entre et je sors et j'ai accès à tous les bons trésors de Dieu et j'en fais usage à ma guise au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Je prie pour tous mes ennemis. Je bénis tous mes ennemis. Je bénis mes adversaires. Je bénis ceux qui me méprisent. Que cela devienne des braises ardentes de feu sur les têtes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu.